Cyril, ce soir, Élise Lucet se met au joint. Le temps d'un numéro, ça vous fait rigoler. C'est votre propre vanne, elle vous fait rire. Oui, je ris à mes propres blagues. Le temps d'un numéro de Cash Investigation sur le business du cannabis. Et attention, il ne s'agit pas d'une petite épicerie de quartier, mais d'une multinationale du blanchiment d'argent. C'est d'ailleurs le titre de ce Cash Investigation diffusé ce soir sur France 2. Alors, si vous et moi, nous ne saurions peut-être pas comment faire si nous voulions blanchir les montagnes d'argent que nous cachons sous notre matelas, à en croire le réalisateur du documentaire, Nicolas Vescovaci. C'est en fait simple comme bonjour. Écoutez-le, il est interrogé par Louise Bernard. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la simplicité avec laquelle on peut blanchir de l'argent aujourd'hui. Il existe tout un tas de services financiers. Alors là, je ne parle pas des banques, je parle de services financiers occultes qui sont en fait entre les mains de banquiers occultes qui fournissent des services comme votre banque au coin de la rue, sauf que là, ils vous permettent de blanchir des sommes colossales et des sommes en cash. Et il faut vous dire que c'est extrêmement facile de blanchir de l'argent, y compris des dizaines de millions d'euros. Il suffit de connaître les bonnes personnes et d'avoir recours aux bons services financiers. Mais oui, il est possible de blanchir extrêmement facilement des montagnes de cash et les trafiquants de drogue, évidemment, utilisent les services financiers proposés par ces banquiers occultes. Cette multinationale, c'est en fait une chaîne où chacun ponctionne sa petite part, de la petite main au grand Manitou qui siège tout en haut de la pyramide, comme ce trafiquant que Cash Investigation a rencontré, un vrai de vrai. Alors vous allez entendre son témoignage, mais ce n'est pas sa voix, puisqu'il n'a pas voulu témoigner face caméra, mais c'est celle d'un comédien qui prend la place du trafiquant et donc qui témoigne. Au meilleur de ma forme, je pouvais ramener jusqu'à 2 tonnes par mois. J'ai déjà eu entre 12 et 15 millions d'euros à mois rangés. L'idéal, c'est d'avoir des rentes. Du coup, je réinvestis 50% de mon argent et 30% sont mis à l'abri pour mes vieux jours. Vous avez déjà blanchi de l'argent en France ? Oui, j'ai investi dans des sociétés de transport ou dans la téléphonie qui avaient besoin de liquidité. Ces sociétés me rapportent aujourd'hui entre 15 et 20 000 euros par mois. Au Maroc, ça doit me rapporter autour des 70 000 euros. Et en Algérie, entre 30 et 40 000 euros par mois. Ce qui veut dire que vous avez des revenus à peu près de 100 000 euros par mois ? Oui, c'est ça. Ça paie pour les coups durs, les absences, les longues années de prison. Alors forcément, on se demande combien tout ce blanchiment représente. On écoute à nouveau l'estimation cette fois de Nicolas Vescovaci, le réalisateur de Cash Investigation. Nous nous sommes intéressés à un seul réseau de blanchiment, un réseau international de blanchiment, et on évalue les sommes blanchies à plus de 250 millions d'euros. Et encore, nous avons des documents partiels pour prouver les montants qui ont été blanchis. Il est bien possible que ces sommes soient une hypothèse basse et qu'on soit sur des montants qui dépassent le milliard d'euros entre, on va dire, 2008 et 2015. Donc imaginez-vous 1 milliard d'euros en cash blanchi pour tout un tas de trafiquants, qu'il s'agisse de trafiquants de drogue ou des gens qui simplement fraudent le fisc. C'est énormément d'argent qui circule dans des circuits clandestins que nous allons vous révéler dans Cash Investigation. Avis aux amateurs de Cash Investigation, l'émission de ce soir n'est pas programmée en prime time sur France 2, sa case habituelle, mais à 23h, pour cause évidemment de sujets sensibles.